Est-ce que vous avez été obligé mon Dieu, pour gagner sa vie? Oui. C'est-à-dire j'étais professeur de français, professeur de lycée, à Bucarest, de 36 à 38. Ensuite je suis venu en 38 pour faire une thèse de doctorat. Je suis donc redevenu étudiant, je suis revenu à la Sorbonne. Et je n'ai pas terminé cette thèse, et puis après j'ai été employé dans une maison d'édition. Donc c'est pas du tout par hasard que vous êtes venu à la littérature, Ah oui, quelque chose de profond. Je n'ai jamais su faire autre chose. Et vous n'avez pas que de la littérature, et je n'ai jamais désiré faire autre chose. Est-ce que vous avez pas du théâtre spécialement, mais de la littérature. Est-ce que vous avez vu du théâtre très jeune? Est-ce que vous avez des souvenirs de théâtre? Oui. Est-ce que ça vous a emballé le théâtre? Est-ce que ça vous a émerveillé? Un certain théâtre, un seul théâtre m'a emballé vraiment, c'était le Guignol. Et j'étais avec ma mère justement au Luxembourg, il y a le Guignol. Je me souviens encore, de vers 4 ans. 5 ans. Et alors j'étais là, et puis tous les enfants riaient autour de moi. Ils riaient, moi je ne riais pas. Ma mère croyait que je m'ennuyais, elle voulait me faire sortir de là, mais non, je n'étais pas ennuyé du tout, mais j'étais absolument interloqué, j'étais ahuri, j'étais pris. Et puis après, oui, alors je n'ai plus rien aimé au théâtre. Plus rien aimé? Plus rien aimé au théâtre. Et quand j'ai commencé à en faire, j'ai fait une sorte de Guignol. La Cantatrice chauve, c'est une sorte de Guignol. Le théâtre, c'est pour moi, doit être pour moi, enfin, très simple, très simplifié, très grotesque. Avec une sorte de mécanisme, comme si quelqu'un tirait les ficelles un peu. C'est le monde qui me semble être comme cela. Le monde me semble être grotesque, absurde, dérisoire, pénible. Votre théâtre, justement, c'est un théâtre de l'absurde, mais si vous nous expliquez ce que vous, justement, vous entendez par l'absurdité du monde. Ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Et si je continue, je vais me fâcher avec Dieu. Je trouve que... je trouve qu'il est absurde... D'être là? Pas absurde, d'être là. Je trouve que la vie n'est pas absurde. L'histoire n'est pas absurde, elle est très logique, elle peut s'expliquer, elle est logique ou elle est dialectique, enfin, elle peut s'expliquer. On peut dire pourquoi des choses se passent. Ce n'est pas à l'intérieur de l'existence que s'installe l'absurde. C'est l'existence elle-même qui me semble inimaginable, impensable. Pourquoi? Et c'est parce que vous vous posez des questions comme celle-là que vous faites un théâtre où justement les gens, eux, parlent d'une façon, ils ne communiquent pas ensemble. Ils ne communiquent pas d'abord, il n'y a pas toujours ça. Enfin, mais je crois que dans mes moments les plus profonds, j'ai cette impression-là qu'ils ne communiquent pas avec moi. Eux, ils communiquent peut-être entre eux. Peut-être. Alors ils disent des choses que je ne comprends pas, qui me paraissent être des sottises, des mots insensés. C'est comme si je me détachais du monde, et comme si je le regardais comme un spectacle que je ne comprends pas très bien. Alors c'est ça c'est mes premières pièces, La Cantatrice chauve par exemple. Et puis après, évidemment, j'entre aussi dans le monde à un moment donné, et je participe. Mais il y a toujours ce sentiment d'insécurité, d'insolite, d'invraisemblable, de pourquoi. Quelle part, pour l'auteur, pour l'écrivain, y a-t-il de véritable sincérité? Je veux dire par là que ce monde, vous le trouvez absurde et vous l'exprimez de cette manière-là. Et quelle part y a-t-il justement de littérature, c'est-à-dire de coup de pouce? Du moment où vous, quand même, vous mettez en forme quelque chose. Oui, il y en a très peu en réalité, mais il y a tout de même une sorte de tricherie. Et on triche par pudeur, tout simplement. Par pudeur, par peur de dire des bêtises. N'est-ce pas? Alors on dit des bêtises quand même, mais on fait semblant de croire que ces bêtises sont des bêtises, alors que ces bêtises sont quelquefois des choses très sincères. Et là est la tricherie. Dans vos premières pièces, des pièces courtes, les pièces oui. en un Alors acte. je ne parle pas des pièces en acte, je parle des pièces comme Victime du devoir, par exemple, où je fais une théorie du théâtre à la fin de Victime du devoir, à laquelle je crois, mais je ne suis pas très sûr qu'elle soit bonne, alors je la présente comiquement. Vous dites comiquement, c'est tout de même quelque chose auquel vous croyez, le comique. Oh oui, c'est très compliqué. Si on me demandait ce que c'est pour moi le comique, d'abord... Vous l'avez décomposé, cette idée? S'il fallait faire la définition du comique, on n'en finirait pas.
Personne n'a donné une bonne définition du comique jusqu'à présent, je crois. Alors, si on prenait des faits, Mais par pour exemple. moi, ce que c'est Oui. comique, enfin, comique, c'est... le monde est comique. Le monde est comique parce qu'il est dérisoire. Et il est comique parce qu'il est tragique.